Bonjour à tous et à tous et soyez les bienvenus pour le programme et du ciel ouvert. Aujourd'hui, on va parler, on va continuer sur notre sujet que les meilleurs amis de Dieu. Aujourd'hui, on est dimanche, le 21 janvier 2024. Voilà. Avant qu'on engage sur cette programme, j'aimerais que on prie d'abord. Seigneur, merci Père pour cette journée. Merci pour la parole de cette journée. Saint-Esprit, on t'invite Père de venir nous remplir de ta sagesse. Remplis-nous de bonnes paroles qui va transformer la vie de tous ceux qui vont écouter ce message. Père, que la gloire de cette journée revienne à toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, on va continuer avec le sujet des meilleurs amis de Dieu. Alors, je sais très bien que par rapport au message précédent, on a essayé déjà de poser la question, est-ce que nous, on veut entrer dans le cercle restreint de Dieu? C'est évident, certains parmi vous sont déjà prêts, certains parmi vous ont déjà confessé parce que la parole vous a touché. Entrer dans ce cercle n'est pas aussi facile parce que beaucoup de choses vont changer. D'abord, je sais très bien que la priorité des prières d'un homme, c'est pour son propre besoin. Mais quand tu es déjà ami de Dieu, il faut savoir que votre prière doit être comme la volonté de Dieu. Ça ne serait plus comme, c'est-à-dire que vos points de prière doivent changer. Vous devez commencer à prier comme Dieu a demandé dans la Bible. Bien sûr, c'est un très grand engagement. Mais il y a aussi beaucoup de désavantages quand vous êtes aux côtés de Dieu, quand votre relation avec Dieu est consistante. Vous serez prêt à porter le fardeau de Dieu. Vous serez prêt à marcher comme Dieu veut. Parce que Dieu, lui, il a besoin de quelqu'un qui doit représenter le monde. Dieu a besoin de celui-là que quand Dieu va faire ses actions sur cette terre, il va passer par cette personne. Il va communiquer son stratégie avec cette personne. Il peut même donner les missions à cette personne. Maintenant, est-ce que vous, qui m'entendez là, est-ce que vous êtes prêts à être à cette position? Parce qu'il faut intercéder
devant Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ce rôle, bien-aimé? Si vous regardez dans Matthieu 26, Matthieu 26, Matthieu 26, 36 à 39. Matthieu 36 à 39. Je lis. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et ses deux fils de Zébédie. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. 38. Il leur dit alors, mon âme est triste, en amoureux, restez ici et veillez avec moi. 39. Puis il avança de quelque part, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, bien aimé, comme je vous ai d'abord dit, quand vous êtes amis à Dieu, il faut savoir que toutes vos prières doivent être comme sa volonté. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit décider dans ta vie. Tu dois marcher comme lui, il veut. C'est pourquoi même Jésus, quand lui, il était ici, il a demandé à son Père que est-ce que ces coupes, est-ce que lui, il peut récupérer la coupe? Donc tout ça là, Dieu était ouvert à ses amis et ils ont vu toutes ces détresses, tout ce malheur, toute cette, voilà, toutes les angoisses qui se passaient et tous ils ont vu ça. C'est par amour et c'est par confiance que Dieu est avec tous ces amis-là. Et, et, et voilà, maintenant, Dieu vous invite à venir dans ce cercle-là. Vous devez venir et vous allez avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de révélations au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.